le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors pourquoi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Mes frères et les sœurs en Jésus, c'est par cette conclusion de la célèbre parabole des noces que nous introduisons le message de ce matin. Message qui nous parle du grand banquet. Le grand banquet est racheté de Dieu. Message qui nous parle des convives du Père, de ceux qui seront accueillis à sa table et de ceux qui ne seront pas bienvenus à cette table. La parabole des noces, en quelque sorte, nous présente de manière claire le plan du salut de Dieu pour l'humanité. D'entrée de jeu, il est dit que Jésus prend la parole, parle à son auditoire direct en utilisant une parabole, la parabole des noces. Les noces dont il est question dans notre passage représentent le mariage de Christ et l'Église, représentent la rencontre, la fête où le Seigneur accueillera à sa table les rachetés de Dieu avec son Fils bien-aimé. Mais avant cela, le texte retrace comment est-ce que l'Éternel a procédé ou comment est-ce qu'il procédera pour qu'on aboutisse aux noces. Premièrement, il est dit que l'Éternel a programmé, ou le Père de la parabole, le maître de la parabole, a programmé et a organisé un très grand festin où il a voulu que ses premiers invités soient la bienvenue. Et la Bible dit qu'il envoie ses serviteurs appeler ceux-ci, mais ces derniers n'étaient pas du tout intéressés par l'invitation à eux adressée. Ils ont prétesté pour certains qu'ils ont des trafics, bref, ils étaient très occupés pour répondre à l'appel du maître. Le maître envoie une seconde vague de messagers pour adresser aux mêmes, pour réitérer son invitation. Mais cette fois-là, ils agissent cruellement, se saisissent des messagers et les tuent. Le maître irrité envoie maintenant dans les rues, inviter ceux qu'on trouvera. Et j'ai aimé la version de Luc qui dit aller dans les rues, obliger les gens, en vrai on parle d'anancage, qui veut dire forcer. N'allez plus cajoler les personnes, n'allez plus leur demander s'il faut venir ou pas, mais allez dans les rues les obliger. Et il précise, invitez-les, rassemblez les bons, rassemblez les méchants, jusqu'à ce que la salle de noces soit pleine. Et c'est à ce moment précis que la salle de noces effectivement a été pleine. Cependant, le maître entrant dans la salle pour voir ceux qui étaient à la table, il se rend compte que bien que tout le monde soit bien vêtu, il y a quand même quelqu'un qui a peut-être un habit, mais ce vêtement-là ne s'appelle pas vêtement de noces. La Bible n'a pas dit qu'il avait un mauvais vêtement, mais qu'il avait un vêtement qui n'était pas un vêtement des noces. D'où la question du maître. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces? Ne sachant quoi dit le maître, ordonne qu'on le jette à l'extérieur, où il y aura un versement de dents et pleurs. Voilà le résumé de la parabole. Il est clair, lorsque nous lisons cette parabole, que le maître, c'est le Père qui a bien voulu faire confiance au peuple de la première alliance qui est Israël, qui a voulu nouer une
une alliance éternelle avec Israël et a voulu que Israël devienne la lumière des nations, le peuple par qui il va parler au monde entier. Mais Israël était tellement occupé à autre chose qu'au lieu de rester fidèle à l'Éternel, a embrassé les autres divinités. C'est ça le prétexte. Seigneur, nous voulons bien marcher avec toi, mais il y a aussi à côté de nous des peuples qui adorent d'autres divinités. Laisse-nous un peu voir si à côté nous ne pouvons pas être servis. Et la Bible parle de la seconde vague des serviteurs. La seconde vague représente les prophètes. Les prophètes sont venus pour parler aux enfants d'Israël et leur annoncer la bonne nouvelle de ce que le Seigneur les aime malgré leur égarement et voudrait les avoir avec lui. Mais Israël, cette fois-là, a méchamment traité les prophètes, a tué les prophètes. Et s'il fallait citer quelques cas, on parlera de Jérémie le prophète qui a été massacré au point d'être traîné dans les rues, attaché sur un cheval. On parlera du prophète Élie qui, au temps de Jézabel, a reçu cette parole de Jézabel. Parce que tu as fait mal au prophète de Baal, je te rendrai la même chose. On peut parler du prophète Amos, à qui Amasia disait un jour, ne prophétise plus ici, parce que c'est l'autel du roi. Va plutôt à Jérusalem prophétiser. Il est clair quand on écoute cette parabole qu'Israël a rejeté la main tendue de Dieu. Qu'Israël n'a pas accepté que l'Éternel chemine avec lui. Et parce qu'Israël a rejeté la main tendue de Dieu, le salut, la grâce de Dieu qui devait premièrement être manifestée à l'endroit de ce peuple est devenu un salut universel. Et parfois quand j'écoute ces choses, j'ai envie de dire merci aux Juifs. Parce que s'ils avaient embrassé cette affaire, peut-être que nous devions le garder. Mais parce qu'ils ont rejeté, le Seigneur a dit allez maintenant dans les rues, allez vers les autres peuples, allez vers les autres nations, allez vers les païens, appelez-les, invitez-les. Et dans l'invitation, Dieu ne précise pas quelle est la catégorie de personnes qu'il faut inviter. Il dit appelez les méchants. Les méchants, c'est qui? C'est ceux qui vivent de manière incontrôlée, et je dirais même de manière désordonnée. Les méchants, c'est ceux qui se caractérisent par leur cruauté de chaque jour. Mais la Bible nous dit qu'au moment d'inviter, le Seigneur ne recommande pas de ne pas inviter aussi les méchants. Il dit appelez-les aussi. Comme vous dites que la grâce de Dieu ne tient pas compte de l'état d'une personne pour la localiser. La grâce de Dieu ne tient pas compte du passé d'une personne pour la localiser. La grâce de Dieu ne tient pas compte de votre triste et sombre passé pour te dire, viens, quand l'Éternel envoie inviter, il ne catégorise pas, il n'a que faire des races, il n'a que faire des classes sociales, il n'a que faire des langues et des peuples. C'est pourquoi l'évangile qui voudrait nous faire croire qu'il faut aimer les gens parce qu'ils sont de la même tribu ou de la même race que nous n'est pas de Dieu. Dieu veut tout le monde dans sa maison. Il veut les bons avec lui, il veut aussi les méchants. Et Jésus viendra plus tard dire qu'il est venu parce que le monde est malade. Il dira ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Lorsqu'on parle de malades aujourd'hui, il s'agit de tous ceux-là qui n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu et de se laisser transformer par elle. Il s'agit de ceux-là qui s'attellent à développer même des doctrines qui vont à l'encontre de la volonté souveraine de Dieu. Mais la Bible dit que même eux sont concernés par l'amour de Dieu. Quand on jette un regard dans le monde occidental, il se développe tellement de courant contre nature, où les hommes peuvent faire la promotion de la bestialité, la promotion de la violence, la promotion de tout ce qui est contre nature. Mais bien qu'ils aient développé toutes ces choses, la Bible dit que l'amour de Dieu tient aussi contre lui. Parfois, nous avons tendance à mettre certaines personnes au bord de la société et à croire qu'ils sont disqualifiés pour le salut. Et quand nous sommes appelés à leur prêcher l'évangile, c'est nous-mêmes qui refusons en disant est-ce que si je prêche, il va même écouter? Ce type ou cette femme a tellement péché ou est tellement méchant que si on lui parle même de
de Jésus, il n'entendra pas. J'avais dit, le salut d'une personne ne dépend pas de tes convictions. Le salut d'une personne ne dépend pas de ce que tu penses de la personne. Le salut d'une personne ne dépend pas de l'histoire de la personne. Parce que Dieu prend des personnes qui ont une vie qui est devenue carrément poubelle. Il les transforme, les change et leur donne son image et son identité. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur descend retirer le pauvre de la poussière. Il retire l'indigent du fumier et les fait asseoir avec les grands du peuple. Le Seigneur, quand il veut sauver, il ne regarde pas ce que les hommes disent de toi, mais il regarde plutôt à ce qu'il veut faire avec toi. Quand l'Éternel veut utiliser une personne, il n'a pas fait de ce que la personne elle-même pense de ce qu'elle est, ou bien de son passé. Parce que plusieurs d'entre nous qui sont assis, si on te mettait au tribunal de ta propre vie, tu vas te déclarer toi-même condamné à la perdition. Si on te disait à toi-même, juge-toi, juge ce que tu as fait, tu seras le premier à te condamner. Mais la Bible dit que là où toi-même tu te condamnes, l'Éternel te dit qu'il ne te condamne pas. Sinon, Jésus-Christ, debout devant la porte adultère, ne pouvait pas dire, moi non plus, je ne te condamne pas. La Bible dit que cet homme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme on dit vulgairement, la main dans le sac. Mais bien qu'on ait attrapé la main dans le sac, Jésus dit, je ne te condamne pas. Bien que ton passé soit rempli d'idolâtrie, de cupidité, d'adultère, de mensonge, de vol, de viol, de tout ce que tu peux penser ou imaginer, l'Éternel t'adresse aussi le biais d'invitation. Et te dit que tu as ta part de place à mon banquet. Appelez-les, les bons et les méchants. Et les gens étaient tellement invités que la salle des noces fut pleine. Et on peut dire, alors que la fête commence. Mais avant que la fête commence, le maître des lieux veut voir quelle est la qualité des invités qui se trouvent dans la salle des noces. Quelle est la qualité des personnes, comment sont-ils vêtus? Et observez avec moi quelque chose que fait le maître. Quand il entre dans la salle des noces, il parcourt la salle pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçoit là un homme qui n'avait pas revêtu un habit des noces. Ça veut dire que quand le maître entre dans la maison des noces, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ceux qui sont en habit des noces, mais c'est plutôt les intrus. Ça veut dire que parmi les invités, il y a eu un intrus. Et le maître lui pose la question, amicalement, regardez le style du maître, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Dans le comment nous pouvons tout mettre. Ça veut dire que ce garçon a échappé au contrôle du vigile qui était à la porte. Toutes les personnes qui étaient chargées de surveiller et de veiller à ce que ceux qui sont dans la maison des noces aient le dress code. Ce garçon a échappé à leur vigilance. C'était quelqu'un de hyper et de très malin. Il était tellement malin, peut-être qu'il a seulement escaladé, qui sait. Parce que s'il fallait qu'il passe par la porte normale, le vigile devait lui dire, lorsqu'on remettait le coupon d'invitation, il y avait une phrase en bas, tenue et bien exigée. Comment a-t-il donc fait pour se retrouver dans la maison des noces sans l'habit des noces? En ramenant la chose à notre contexte, on va un peu comprendre. L'intrus dont il est question dans la parabole, c'est qui? La Bible ne donne pas son nom. Et si la Bible ne donne pas son nom, ça veut dire que n'importe qui peut se retrouver en lui. L'intrus peut être toi, comme ça peut ne pas être toi. L'intrus, c'est celui qui a cru que pour entrer dans la vie des noces, dans la maison des noces, il suffit d'emprunter n'importe quelle porte. L'essentiel, c'est que je sois dans la maison. Et le monde nous aide à son propos en disant quoi? Tout chemin mène à Rome. Mais quelqu'un a dit, même si tout chemin mène à Rome, il y a un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Le monde dit aussi que tous les moyens sont bons. Mais ça c'est qu'avec Dieu, tous les moyens ne sont pas bons.
tricherie, ils vont un jour se retrouver dans la chambre des noces. Ils pensent qu'ils vont s'amuser comme ils peuvent. Et à la fin de leur vie, on va organiser des messes de requiem pour que leur âme aille dans la maison des noces. Il y en a qui pensent qu'il va suffire de jongler pour porter un vêtement sacerdotal comme le mien, être appelé pasteur et être directement qualifié pour la maison des noces. Il y en a qui pensent qu'il suffit de faufiler, de trouver une assemblée, d'être un activiste, de taper à l'œil des gens, recevoir des charges et des responsabilités pour être qualifié pour la maison des noces. Le travail que tu fais pour Dieu, retiens bien ça, ne te qualifie pas pour la maison des noces. La tenue que tu portes ne te qualifie pas pour la maison des noces. Il nous arrive de dire que le blanc que nous portons, ce n'est que quelque chose de conventionnel qu'on a décidé. Ce n'est pas ça qui va nous qualifier pour la maison des noces. Un jour, j'ai écouté un serviteur de Dieu dire que si la vie meurt un jour, qu'on tâche de l'enterrer avec sa robe. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Il y a des pasteurs avec la robe. Mais la Bible nous dit qu'après la mort, ceci, la Bible appelle ça la poussière, non? La poussière retourne. Elle même avec la vie qui habillait la poussière, le vêtement qui couvrait la poussière. Ça aussi, ça descend et ça pourrit dans la terre. L'esprit retourne au Père. Il n'y a pas la vie de l'esprit. On se comprend un peu. Il n'y a pas la vie de l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes tentés avec le plan. Le plan va pourrir dans la terre. C'est l'esprit qui retourne au Père. S'il a été régénéré, bienvenue dans la maison du Père. S'il n'a pas été régénéré, tu deviens vaincu. Beaucoup pensent que la vie des noces, c'est les rituels religieux. Beaucoup pensent que la vie des noces, c'est observer scrupuleusement l'ensemble de tous les rituels qu'on a dans une communauté chrétienne. C'est pourquoi certains pensent que dès lors que tu as reçu l'eau du baptême, tu as reçu la vie des noces. C'est un mensonge. Sinon, comment comprendre qu'on est des voleurs baptisés, des adultères baptisés, des corrompus baptisés, des menteurs baptisés? La vie de noces, ce n'est pas l'eau du baptême. La vie de noces, ce n'est pas la responsabilité que tu occupes. La vie de noces, ce n'est pas le groupe où tu appartiens. Parce que certains sont très zélés dans leur engagement dans la chorale. Et une maman pouvait dire un jour que le jour où je vais mourir, quand on va m'enterrer, que la chorale chante pour m'accompagner dans la maison du Père. Ce garçon qui est frauduleusement entré dans la maison ressemble à beaucoup de personnes qui échappent à la vigilance des pasteurs, des leaders d'église pour être bien installés dans l'église. Parfois c'est des sorciers, parfois c'est des impudiques, parfois c'est des calculateurs qui ne sont là que pour leurs intérêts. Eux seuls savent ce qu'ils font dans la maison des noces. La preuve, c'est qu'ils sont là, mais n'ont pas la tenue qui leur permet de rester là-bas. C'est quoi au finish la vie des noces? Le maître entre et il ne s'intéresse pas aux autres, mais il s'intéresse à celui qui n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie, c'est celui qui est entré dans l'église sans passer par la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 dit: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et je peux te poser la question: est-ce que tu as la vie des noces? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es sanctifié? La sanctification à point de vue, on parle de la sanctification de position, c'est la première. On l'obtient à notre nouvelle naissance. Ça veut dire que quand je suis né de nouveau, je suis positionné en Jésus.
La vraie position, ce n'est pas les choses que vous chantez dans le cantique qui va me grandir dans ma vie, qui va me positionner. Dès lors que je suis né de nouveau, je suis déjà positionné. Amen. Dès lors que je suis né de nouveau, je suis positionné. Et je vais dire à quelqu'un, pasteur qui n'est pas né de nouveau, il sera jeté dehors. Leader d'église qui n'est pas né de nouveau sera jeté dehors. Chante bien que les gens se répandent. Si toi tu n'es pas répandu, tu seras jeté dehors. Prédicateur, presse bien. Amène les gens à la croix. Amène les gens à la croix. Si toi-même tu n'es pas passé par la croix, tu seras jeté dehors. Donnez-moi le micro pour la parole, c'est ça. D'être par la même cause. J'étais en train de dire, quel que soit l'impact que tu as, que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan du travail que tu as dans la communauté, si tu n'es pas né de nouveau, sache que tu n'as pas la confiance. Et un mensonge de la religion, c'est le fait d'avoir laissé les gens penser qu'il suffit d'appartenir à une église pour être qualifié pour le ciel. J'ai dit, le ciel n'est pas Isaac. La Bible dit qu'il n'entrera là-bas rien de souillé. Si tu crois que tu vas être là, fais ce que tu veux, et à la fin, on va prendre ta carte. Nous avons un jour parlé d'un serviteur de Dieu qui a enterré maman avec sa carte de 7 et il a motivé cela par quoi? La Bible dit de dès à présent les morts qui meurent en Jésus, car leurs œuvres les suivent. Voici ses œuvres. Ça ta carte de Saint-Esprit ne parlera pas en ta faveur. Ton pasteur ne parlera pas en ta faveur. Ton ministère ne parlera pas en ta faveur. Seule ta tenue dira si tu es la bienvenue ou pas. Ta tenue, c'est la sanctification. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le but de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas le de forcer, peut-être de changer. Si tu veux ne changer même pas. Ce n'est pas de t'obliger à changer tes considérations et tes convictions. Mais je suis simplement en train de t'annoncer que si tu n'as pas la vie des noces, c'est là où tu vas te rendre compte que Dieu peut parler amicalement avec des personnes. Et fais attention quand des personnes rudes commencent à devenir souples. C'est de votre condamnation est dure. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit des noces? Et c'est en ce moment qu'il a compris qu'il y a une différence entre le Dieu bon et sauveur et le juge suprême. Celui qui envoyait l'invité, c'est le Dieu bon qui veut que tout le monde soit sauvé. Mais celui qui est entré dans la vie des noces, c'est le juge. Et la Bible dit que Jésus est sauveur. Mais il reviendra pour faire quoi cette fois-là? Pour juger. Donc si Jésus n'est pas pour l'instant ton sauveur, ne te dérange pas, il sera demain ton juge. Les hommes ont développé les philosophies qu'ils développent aujourd'hui. Le traditionnalisme, l'africanisme, l'hindouisme, tout ce qu'on développe. Développez ça comme vous voulez. Mais sachez une chose. Un jour viendra, tu vas entrer dans la maison des noces et te dire, mon cher, tu n'as pas la vie. Et parce que tu n'as pas la vie, ce n'est pas l'heure du salut, c'est l'heure du jugement. Le temps du salut, c'est maintenant où tu écoutes cette parole. Après cette saison, le salut sera terminé. On ne parlera pas du salut. Le maître ne va pas descendre en ce moment pour dire que mon ami va changer ton avis avant de venir. Il va plutôt dire non, mon ami.
ami, si tu es déjà là, ça veut dire que frauduleusement, j'ai présenté le protocole. Comment est-ce qu'il fallait entrer ici? Tu as violé le protocole. Et parce que tu as violé le protocole, je te jetterai dehors. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as pas violé le protocole? Est-ce que tu es passé par la porte? Est-ce que tu es passé par la sanctification? Est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Je vous garantis qu'il ne nous sert à rien d'avoir des temples pleins, d'être une grande église. Sinon, si on n'est qu'une salle d'attente pour l'enfer. Ne vous leurrez pas. Il y a des églises qui sont que des salles d'attente. Où les gens viennent là, on s'amuse, on perd un peu de temps en attendant le jour où on rentre dans le four. Mais nous ne souhaitons pas que notre église soit une salle d'attente pour l'enfer. Si oui, que notre église soit une maternité où chaque jour on accouche des enfants de Dieu. Que notre église soit un cadre où les gens peuvent entrer perdus et ils retrouvent le sourire parce que la parole de grâce leur a été prêchée, ils ont été transformés. Le vœu de notre cœur, ce n'est pas qu'un jour Dieu entre dans la maison des noces et te dise: papa pasteur, papa enseigne, papa, maman conseillère, qu'est-ce que tu fais ici? Et regardez comment est-ce que le jugement se passera. Dieu ne s'intéresse pas à ceux qui sont déjà sauvés parce qu'ils sont à leur place. Il ne s'intéresse qu'aux intrus. Il ne s'intéresse qu'aux jongleurs. Il y en a qui jonglent. Continuez à jongler. Vous pouvez échapper au contrôle du berger que nous sommes. Échapper à la vigilance de toutes les personnes qui ont des responsabilités. Mais il y a quelqu'un qui va entrer et va vous localiser. Va vous faire sortir parce que vous n'êtes pas à votre place. Le Seigneur a organisé les noces et il veut que tout le monde soit aux noces. Tout le monde est invité, mais tout le monde n'est pas la bienvenue. C'est pas ça. Tout le monde est invité, mais tout le monde n'est pas la bienvenue. Seuls ceux qui ont la vie des noces seront la bienvenue. Seuls ceux qui se sont sanctifiés seront la bienvenue. Seuls ceux qui sont nés de nouveau seront la bienvenue. Parfois, quand on prêche le message, la nouvelle naissance, quelqu'un dit que non, c'est pour les églises de dehors. Allez enlever ça dans la Bible. La nouvelle naissance, c'est l'essence même de l'appartenance au royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas passé par là, vous n'êtes pas citoyen du royaume. Vous êtes fidèle d'une église. Vous êtes membre d'une église, mais vous n'êtes pas encore citoyen céleste. N'oubliez jamais qu'il y a une différence entre les fidèles d'une église et les fils du royaume. Et il ne sert à rien d'être fidèle d'une église si je ne suis pas fils du royaume. Je vais dire pour chuter que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu continues dans tes folies, dans tes égarements, dans tes philosophies, pour être plus tard rejeté. Mais ce que tu comprennes, que même si c'est dans la rue que Dieu ramasse tout le monde, il faut revêtir le manteau des noces, qui est la nouvelle naissance. Ainsi tu seras la bienvenue. Après un message comme celui-ci, j'ai bien envie